Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. Ce soir, Jean-Claude Dacier est là. Bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste politique, notre cher Bruno Jeudi est là. Bonsoir. Bonsoir Laurence. On vous a crédité de Europe 1, mais en fait c'est Paris Match, je crois bien, mon cher Bruno. Et Louis Salter, Marianne, du journal Marianne. Bonsoir Laurence. Bonsoir mon cher Louis. On va évoquer ce lendemain d'élection avec cette réélection claire et nette pour Emmanuel Macron. 58,54% des voix, 41,46% pour Marine Le Pen. Marine Le Pen qui vient de sortir de son QG, de son parti plutôt, le siège de son parti qui se trouve dans le 16e arrondissement de Paris. Elle n'a pas pris la parole devant la presse. Elle est restée assez longuement en réunion, un bureau exécutif. Il y avait sans doute beaucoup de sujets sur la table. Louis Salter, on va parler d'elle d'abord, on parlera ensuite d'Emmanuel Macron. Il faut dire, bon, lui, il est enfermé à la lanterne, donc on peut moins spéculer sur ce qu'il y fait. Là, il y a quoi sur la table? Il y a sa candidature aux législatives, les éventuelles alliances, et puis le fait qu'elle va ou pas reprendre la tête du mouvement, du Rassemblement national. Exactement. Premier temps, donc la campagne législative, qui est liée à son sort personnel, parce qu'elle repart dans sa circonscription du Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont pour reconquérir son siège de député, en tout cas le garder, et du coup rester dans le paysage. Dans la question législative, et je viens tout de suite après au cas personnel de Marine Le Pen, il y a évidemment ceux qui toquent à la porte, c'est Éric Zemmour et ceux qui ont fait 7% autour de lui, dont ce qui est assez amusant, c'est de voir les anciens du RN qui ont quitté Marine Le Pen pour Zemmour venir frapper encore aujourd'hui avec un communiqué signé entre autres par Marion Maréchal pour expliquer qu'il faut absolument se remettre ensemble pour les législatives, pour faire élire le plus de députés et avoir une opposition la plus puissante face à Emmanuel Macron. Donc le bureau de campagne de cet après-midi avait pour but de répondre à ça, parce qu'il y a des lignes un peu divergentes au RN sur comment répondre à cet appel. Est-ce qu'il faut vraiment dire non en bloc, ou est-ce que ça vaut pas le coup ici ou là de faire des accords pour au second tour parvenir à faire élire quelques députés? Et puis après, il y a évidemment le sort personnel de Marine Le Pen. Ce qui est certain, c'est que c'est pas du tout sa retraite politique. Elle a 53 ans déjà, elle n'a pas l'âge de la retraite, même dans son programme à elle qui comptait redescendre un peu l'âge de la retraite. Elle n'a pas l'âge de départ. Elle n'a jamais fait rien d'autre dans sa vie que de la politique. Elle va continuer à en faire. Elle a été avocate, mon cher Louis. Oui, c'est vrai, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Oui, elle le dit beaucoup, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais effectivement, elle a exercé ça avant de revenir trouver un travail au Front National de son père. Mais la seule question à trancher, au fond, c'est est-ce qu'elle se représente pour une 4e présidentielle ou pas? Et ça, cette question, elle n'est pas tranchée. Oui, Marine Le Pen... Elle n'est pas urgente, peut-être. Ouais, mais quand même pour la suite des choses, et notamment pour le destin d'un certain Jordan Bardella, qui est président par intérim du Rassemblement national, ça compte quand même, la décision de Marine Le Pen compte quand même, et ça, c'est l'enjeu des prochains mois. Victor Chabert d'Europe 1 est devant le siège du Rassemblement national à Paris. Victor, Marine Le Pen est partie il y a quelques instants sans dire un mot à la presse, c'est ça, hein? Aucun mot, elle n'a rien dit. Elle est arrivée ici vers 14h30. Elle a présidé le bureau exécutif puis le bureau national qui a suivi à 16h. Ce sont les instances dirigeantes du Rassemblement national. Et l'ambiance n'était absolument pas à la division, nous ont dit des participants. Pas une once de division même au RN aujourd'hui. Les cadres ont débriefé les résultats. Ils sont plutôt satisfaits de cette campagne car l'image de Marine Le Pen s'est considérablement améliorée et les résultats, bien sûr, historiques, près de 42% pour le RN. Alors dans le détail, ils ont passé tous les résultats à la loupe. Mais leur stratégie est maintenant claire. Ils vont présenter 577 candidats sur les 577 circonscriptions pour les élections législatives. Il n'y aura pas d'accord avec le parti Reconquête pour l'instant, pas d'accord d'appareil, mais peut-être des accords individuels pour certaines personnalités. Et on sent bien que l'idée d'un accord d'appareil, aujourd'hui avec Reconquête au Rassemblement national, elle est oubliée. Un cadre me confiait, il faudrait déjà qu'Éric Zemmour accepte que Marine Le Pen soit la chef de l'opposition. Merci beaucoup Victor Chabert pour ces précisions devant le siège du Rassemblement national. Bruno Jeudi, la bataille des législatives, ça y est, elle a démarré. Il y a déjà quelques projections de sièges en fonction du poids des partis. La REM en aurait entre 300 et 350 et le Rassemblement national et ses alliés pourraient aller de 35 à 65 sièges. Ça vous paraît plausible? C'est un risque interactif pour Challenge?
Ou c'est trop tôt? Moi, je pense que c'est trop tôt. C'est très difficile de se projeter sur ces législatives. Chacun doit d'abord dessiner un peu le contour de ses alliances. Ça va fonctionner par bloc un peu. Donc, on va voir si Marine Le Pen constitue ce bloc populaire. Est-ce que c'est uniquement autour de ça semble parti pour être que des candidats du Rassemblement national, ou est-ce qu'ici ou là, elle trouve les moyens de constituer un peu ce bloc populaire? Bon, on verra. Je trouve que la question se pose davantage pour les insoumis, où là, il y a des vraies perspectives pour eux, peut-être de monter pour le coup à 70, 80 députés. Ils sont potentiellement au second tour dans 120. Il faut se souvenir qu'en 2017, j'ai regardé, il y a eu 108 duels LREM, LFI. Et dans de nombreux cas, ça s'était joué à quelques pourcents. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait une vraie guerre. Mélenchon était beaucoup plus en retrait pendant la campagne législative. Il avait eu vraiment une période assez difficile. Ils étaient en guerre contre les communistes, et les communistes étaient en guerre contre les filles. Ça s'est mal passé. Ça changera pas. Hein. Non, mais il faut voir. Oui. C'est pas certain. Je trouve qu'ils sont en train de... Mélenchon a cherché plutôt à s'élargir qu'à se rétrécir cette fois-ci. Donc on va voir jusqu'où ça peut aller. Et objectivement, sur le papier, on peut imaginer 50, 60 députés insoumis. C'est pas totalement impossible et délirant. Il faut de la participation, et il faut que la gauche radicale trouve les moyens de s'unir. Il y aura sans doute rien avec le PS, mais il restera pas grand-chose. Il y a une réunion mercredi entre PS et la France Insoumise. Les communistes, les insoumis, ils ont les moyens d'exister. Rappelons qu'en 2017, ce sera valable aussi en 2022, il y avait une seule triangulaire, donc il faut être dans les deux premiers. Vous n'avez pas tort. Jean-Claude Dassy, pour revenir à Marine Le Pen et au Rassemblement national. Je le dis tout de suite, sur la base de l'abstention hier, il y aura plus d'abstention en juin, 12,5% des inscrits, il n'y aura pas de triangulaire. Allez. On verra. Non, Marine Le Pen, c'est clair depuis hier soir qu'elle n'entend pas raccrocher, qu'elle va livrer bataille dans sa circonscription dans le Nord pour les législatives. Évidemment, il ne faut pas envisager qu'elle soit battue. Si elle est élue, ce qui est possible, voire probable, quand on regarde les scores du Rassemblement national, notamment en province, notamment dans les cantons ruraux, en réalité, ça marche plutôt bien. Donc, elle va, au moins dans les années qui viennent, être la chef de l'opposition. Ce qui me surprend un peu, c'est l'attitude, semble-t-il, pour le moment, un peu fermée à l'égard de Reconquête et de Zemmour. Et de Marion. Jean-Claude, vous ne l'avez pas écouté. Alors, peut-être qu'on peut écouter ce qu'a dit Éric Zemmour de Marine Le Pen hier soir. Mais ça, j'ai entendu. Alors, on aura peut-être l'explication à la question que vous posez. J'allais le dire, mais écoutons-le. On va écouter l'extrait. Je ne sais pas si Céline Genot a l'extrait calé. Oui, elle me dit oui. On va juste écouter ce qu'a dit Éric Zemmour. Puis on entendra après la toute petite répartie de Louis Alliot qui lui donne un petit conseil. D'abord, Éric Zemmour hier. C'est la 8e fois que la défaite frappe le nom de Le Pen. Je voyais cette défaite venir depuis des années, et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Je me suis engagé pour cela. Je n'y suis pas parvenu. En appelant sans tergiverser, dès le soir du premier tour, à voter pour Marine Le Pen, je priais encore pour me tromper. Malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu. Voilà pour Éric Zemmour. On va écouter juste la petite réplique de Louis Alliot aujourd'hui. Tendez l'oreille, il évoque Marion Maréchal. Et il va falloir qu'il vire Marion parce qu'elle fait partie de son bureau exécutif. Ça risque de lui porter malchance. Voilà, puisque le nom Le Pen porte malchance, il conseille à Éric Zemmour de ne pas garder Marion Maréchal. Allez, Jean-Claude, un petit mot là-dessus. Donc, on comprend pourquoi elle ne veut pas faire d'alliance avec lui. Comme tout le monde, je ne comprends pas très bien la déclaration d'hier de Zemmour, ni globalement sa posture depuis un certain temps. Mais là, quand on cherche un accord, quand on souhaite un accord, si on veut avoir quelques députés, lui compris, on essaie d'avoir un discours aimable vis-à-vis de celles et de ceux qui ont, sinon gagné la présidentielle, du moins fait un score tout à fait respectable. Donc je ne comprends pas. Je veux croire néanmoins, mettons peut-être Zemmour à part,
je suis pas sûr que Marine Le Pen ait pour lui beaucoup de générosité et de compréhension. Mais ce serait aussi l'intérêt du Rassemblement national, me semble-t-il, d'essayer de bâtir une alliance tout de même. Avec Reconquête, ils ont quand même fait plusieurs millions de voix, ça peut être utile. Mais réconcilier Zemmour, Marion, c'est encore un cas à part. Mais réconcilier Zemmour, avec en plus, il en a rajouté hier soir, et Marine Le Pen, ça me paraît assez compliqué. Donc, je persiste à m'interroger sur la stratégie mise en œuvre par Reconquête, et par Zemmour, et par Marion Maréchal. Sauf qu'il y a quand même un vrai choix qui se pose à Marine Le Pen. Marine Le Pen retombe sur une question récurrente pour elle, éternelle, c'est celle des alliances. Alors avant, c'était qui voulait bien s'allier avec le Front National. Personne ne voulait s'allier. Elle avait une réserve de voix. On oui, disait, bien sûr, enfin, elle a une réserve exactement. de voix. Et surtout, personne ne voulait jamais s'allier avec elle. Aucun accord ne lui était proposé. Et là, aujourd'hui, pour la première fois peut-être, un parti qui a fait 7% des voix veut s'allier avec Marine Le Pen. Et fait même lui-même la proposition. Oui. C'est quand même inédit, assez inédit dans notre histoire politique. Mais Marine Le Pen a depuis toujours la conviction que ça ne doit pas être des accords d'appareil, ça ne doit pas être des alliances, mais ça doit être un rassemblement derrière elle et qu'elle doit être la force d'attraction et qu'elle n'a pas à faire d'alliance et surtout pas avec la droite puisqu'elle considère qu'elle-même n'est pas de droite, qu'elle est ni de gauche ni de droite, que son positionnement est un dépassement et que par conséquent, tout comme elle n'a pas fait vraiment d'accord avec des éléments de la droite, des éléments des Républicains, des anciens de l'UMP qui auraient été tentés par le Front National, elle va un peu se tâter sur la possibilité d'une alliance avec Zemmour. Par rancune, parce qu'effectivement le passif avec Zemmour, il l'alimente lui-même encore hier soir, est très lourd, mais aussi par cette persistance stratégique chez elle qui, peut-être par peur de perdre le contrôle sur le pôle électoral et le pôle d'électeurs puissant qu'elle a constitué sur son nom, elle a cette réticence à l'alliance électorale, à l'accord d'appareil, alors qu'aux législatives, il lui en faut aussi. Elle veut plus de circonscription. Avec Reconquête, est-ce que Reconquête, Zemmour et ses amis peuvent espérer en regardant avoir la carte, quelques députés? Non. La réponse est non. La réponse est non. C'est très simple. Bruno Jeudi. La mécanique, on la connaît. La mécanique des législatives est implacable. Le mode de scrutin donne aucune chance aux formations qui n'ont pas de sortant. Il fait 7% au premier tour. Ça se termine à 2% aux législatives. La plupart des gens qui sont un peu expérimentés autour de lui le disent et le savent déjà. Il y a guère qu'Éric Zemmour, en fait, qui aurait peut-être une chance dans sa circonscription, celle où il pourrait aller dans le 17e, puisqu'il a fait un score qui pourrait lui permettre, mais faudrait-il encore qu'il y ait alliance. Après, il y a aussi une difficulté, et pour Reconquête, et pour le Rassemblement National, c'est que, alors, pour le coup, ils sont quand même sur des bases électorales totalement différentes. Les Reconquêtes font très peu dans la ruralité et ils n'empiètent absolument pas sur la base électorale. Les jeunes, eux, c'est les beaux quartiers, la grande bourgeoisie et les jeunes, d'un électorat finalement qui est assez diffus sur l'ensemble du territoire. Moi, en tous les cas, je trouve qu'Éric Zemmour, hier soir, dans sa déclaration très étonnante, il a repris sa tunique de commentateur, abandonnant celle de politique, parce que s'il avait fait de la politique 2 secondes, il aurait évité de faire cette déclaration, qui, je peux vous le dire, a été très mal pris immédiatement, et c'est même le seul truc qui gâche finalement la soirée de Marine Le Pen. Ils étaient assez... contents du résultat. Non, mais même, ils étaient un peu déçus de ce qu'a dit Zemmour. Ils attendaient plutôt autre chose quand même, peut-être qu'il y avait les moyens de redémarrer un truc. Et là, je pense que ça peut quand même encore évoluer, mais j'en suis pas certain. Pas tout de suite. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On parlera d'Emmanuel Macron. Il est donc retiré à la lanterne. Il consulte lui aussi. Là, l'enjeu, c'est de créer un gouvernement pour gouverner autrement, comme il l'a promis hier soir aux Français. À tout de suite.